Bonjour, ils sont de plus en plus nombreux aujourd'hui en France, les omnivores. Consommer de la viande et des produits issus de la souffrance et de l'exploitation des animaux, ils n'en ont pas peur. Mais qui sont-ils? Pour tenter d'y répondre, notre équipe a suivi l'espace d'une journée un couple de jeunes omnivores. Un reportage de Philémon la Tempête et Euphrasine de la Joie. Attention, certaines scènes sexistes et spécistes peuvent heurter la sensibilité des jeunes publics. Il y a des associations qui se soucient de savoir si les animaux souffrent ou pas. Bon, pour nous, le principal, c'est quand même qu'ils soient tués pour nous. Dans tous les domaines, Richard et Sylvie appliquent la même règle. Des produits d'origine animale un peu partout. C'est ça, être omnivore. Pour les vêtements, ils peuvent aussi commander par Internet. Oui, donc ça c'est bien parce qu'il y a du cuir et de la fourrure. Ça veut dire qu'il y a une vache qui est morte et aussi sûrement un renard. Ça c'est vraiment bien. Ils sont omnivores. Ils aiment les animaux, mais seulement s'ils sont morts. Ils n'en ont rien à faire des animaux. Un choix de vie contraignant, mais en phase avec leurs idées. Suivons-les pour voir où ils se procurent les produits d'origine animale nécessaires à leur mode de vie. Cet après-midi, Richard et Sylvie font le plein de vivres dans un de leurs magasins préférés. Partout, des cadavres d'animaux sont exposés. Richard et Sylvie sont aux anges. Au rayon des produits testés sur les animaux, Sylvie a trouvé son bonheur. Elle est dans son élément, le rayon des cosmétiques. Donc là, il n'y a pas le label One Plus. J'ai la garantie que ça a été testé sur des animaux. Je le prends. Outre une grande connaissance des aliments pour éviter les carences, un tel régime impose de cuisiner et aussi de prendre des médicaments. Aujourd'hui, Sylvie prépare une salade. Pourtant, dans son frigo, Vous trouverez surtout des produits issus de l'exploitation des animaux. Des laitages, de la viande, des œufs, du poisson. Tu peux ouvrir, cocotte. Donc là, je prépare une salade de gésier. Le gésier, c'est bien parce que c'est du canard mort et nous, ça correspond tout à fait à notre philosophie. les omnivores s'en fichent des animaux. Mais il y en a aussi certains qui le sont pour des raisons anti-écologiques. Le premier facteur de pollution, c'est l'élevage.